Oui, là je vais vraiment parler d'un problème en Afrique. Je précise bien en Afrique, hein. Je pense que les Africains ont un petit souci, c'est-à-dire que le mal-être euh, qui mine et qui minera l'Afrique pendant longtemps, c'est que l'Africain a un problème quant à l'évolution de son frère ou de sa sœur. Les Africains, quand l'Africain sait que son frère ou sa sœur est en train d'évoluer, ou alors qu'il le voit évoluer, ou qu'il pense que son frère ou sa sœur va évoluer, l'Africain fait tout pour mettre les bâtons dans les roues de son frère ou de sa sœur en question. L'Africain a un gros problème, a un sérieux problème quand il pense ou bien qu'il voit son frère ou sa sœur évoluer. Pourquoi? Je ne sais pas. La jalousie, l'envie, je ne sais pas. C'est quoi le problème des Africains? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis moi-même africaine, mais je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est un venin qui est dans le sang des Africains? Je ne sais pas. Je pense que ça peut-être ça arrive aussi aux Européens, mais là je parle du cas précis des Africains parce que je suis moi-même africaine et que je suis... c'est dégoûtant quand on voit le comportement des Africains vis-à-vis de leurs frères et sœurs africains. L'Africain ne peut pas voir son frère qui est en train d'évoluer dans un secteur et que lui, ce n'est pas son secteur et il encourage son frère ou sa sœur. Non, au contraire. Il va essayer de démolir son frère ou bien de démolir sa sœur. Ou alors, il va commencer à vouloir faire la même chose que son frère ou sa sœur, alors que ce n'est même pas son domaine de prédilection, simplement parce qu'il envie ou simplement parce qu'il veut détruire ce que son frère ou sa sœur est en train de faire. Mais qu'est-ce que les Africains ont comme problème? Qu'est-ce que nous avons comme problème? Est-ce que nous nous rendons compte du mal-être que ça cause sur nos frères et sœurs en faisant ça? L'Africain, ça dit que l'Africain, si aujourd'hui on dit que voilà, il y a un Africain là-bas qui est en train de faire telle ou telle chose, qui évolue là-dedans, vous verrez que vous compterez le nombre d'Africains qui vont se mobiliser pour aller soutenir ce frère ou cette sœur. Au contraire, ils vont commencer plutôt à dire des mauvaises choses, à dire que voilà, ce frère ou cette sœur, c'est telle chose, c'est des conneries, c'est ceci, cela, et tout ce que vous voulez. Je vais parler loin, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Je suis man ici, et le man ici m'a pris ici en Europe. Pour ceux qui sont Camerounais et qui connaissent ce que veut dire Manissi. Vous verrez qu'il y a des gens là dehors qui disent que elle est Manissi quoi, elle est ceci quoi. Il y en a même qui vont commencer à aller dire qu'ils sont eux aussi Manissi simplement parce que je suis Manissi. Ou alors ceux qui vont dire que voilà, elle est Manissi, elle s'habille, elle est propre et tout. Qu'est-ce que vous aurez voulu? Que je sois Manissi et que je sois toute comme une folle là en désordre, comme je l'étais, comme jadis ou bien comme dans les débuts. Alors, les gens diront peut-être que, ouais, elle est magnifique, elle est différente, elle s'habille, elle est propre, elle est ceci, cela et tout ça. Parce que là, c'est dans le cas où je suis propre. Mais si c'était que j'étais plutôt en désordre folle, tout ce que vous voulez, les gens diront, ouais, vous avez vu quand elle est devenue et tout. L'Africain est terrible. L'Africain est terrible. Si vous voyez un Africain, peut-être un Africain qui, peut-être un artiste ou bien quelqu'un qui est, qui a un titre artistique ou bien qui est reconnu, quelque chose comme ça, qui décède ou quelque chose, vous verrez que les Africains en parleront peut-être peu. Mais par contre, si vous voyez un Européen, quelque chose comme ça, qui, bon, loin de moi, je ne suis pas raciste, hein, étant marié moi-même à un Européen, je ne suis pas raciste du tout. Mais c'est que là, je parle typiquement des cas des gens de chez nous, africains, je veux dire. Donc, vous verrez, si un Africain, par exemple, connu, un artiste qui décède, vous verrez qu'il y a, vous compterez le nombre d'Africains qui parlera peut-être de cet artiste-là. Mais par contre, si vous voyez que c'est un Européen qui décède et tout, un qui est connu comme ça, on en parle. Les Africains en parleront. Ils en parleront comme si c'était, je ne sais pas. Ils oublieront qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a un Africain connu comme ça qui était décédé aussi. Ça, ce n'est que pour citer des exemples. Vous voyez entre 2 frères africains, parce que l'autre frère est en train d'exceller dans tel ou tel domaine, l'autre directement ne l'aime plus. Ou alors lui fout les bâtons dans les roues, ou alors ne peut pas aller l'encourager et dire aux autres, voilà, allez là-bas, j'ai vu que telle personne fait telle chose, ou bien telle personne vend telle chose, etc., etc. Non, ils ne le feront pas. L'Africain a vraiment un problème. Mais frère, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous créez vraiment un mal-être dans notre société. Vous créez un mal-être. Vous créez la dépression même, si vous voulez, dans notre société, avec le comportement que vous avez. Vous avez un problème. Si on vous dit qu'il y a 2 saints, saint religieux ou saint, je ne sais pas, il y a un blanc là qui est saint, ou bien une sainte là qui est blanche, et notre saint là qui est noir, un saint qui est noir là. Vous les Africains, vous allez dire que vous n'allez pas aller chez le saint ou la sainte blanche, noire. Vous irez plutôt chez le saint ou bien sainte qui est blanche. Au contraire, vous allez plutôt dire que non, la sainte ou le saint qui est noir,
c'est pas du tout, c'est du fait, c'est pas ça. Pourquoi? Vous croyez que les saints, c'est que chez les Européens? Vous croyez que tout ce qui est bon, ce n'est que chez le blanc? Pourquoi vous ne pouvez pas encourager vos frères et sœurs? Pourquoi vous ne pouvez pas voir que quand quelqu'un a quelque chose, quand quelqu'un vaut quelque chose, quelqu'un a un don, quelqu'un vaut quelque chose, vous reconnaissez? Pourquoi vous avez ce problème-là? Pourquoi vous voulez toujours, c'est-à-dire que quand quelque chose sort de chez vous, vous devez dénigrer la chose, vous devez descendre la chose, vous ne devez pas encourager la chose, vous devez tout faire pour mettre les bâtons dans les roues de la chose, de cette chose. Pourquoi? Pourquoi l'Africain est comme ça? Le mal-être de l'Africain réside là. Ici en Europe, si on voit les Africains qui évoluent, vous allez compter ceux-là qui vont aller les supporter. Ils doivent se débrouiller, ramer pour arriver. Aucun de leurs frères n'ira les supporter. Pourquoi l'Africain est ainsi? C'est parce qu'on a le corps noir, le sang qui coule dans nos veines, c'est pas du sang noir, le sang là, ce sang il est rouge, comme partout. Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Toujours en train, c'est-à-dire que l'Africain a de la peine. Ou alors l'Africain va s'amener là, va voir ce que tu es en train de faire, tu es son frère africain. Et il voit que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de bien. Mais il va plutôt chercher à copier ce que tu es en train de faire et à te dénigrer et chercher à copier ce que tu fais pour aller faire lui. Mais mon frère, tu ne peux pas aller loin comme ça. Tu crois que tu vas venir chez ton frère, tu veux copier ce qu'il fait. Et c'est-à-dire que tu dénigres ce qu'il fait pour aller avancer et réussir toi. Tu ne peux pas parce que même le divin, il ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Chez l'homme blanc, quand l'homme blanc se rend compte que son frère est bon dans un domaine, ils se rassemblent tous pour encourager leur frère. Ils mettent même de l'argent pour le soutenir, pour qu'il aille plus haut. Parce qu'ils savent que si leur frère va plus haut, c'est leur nom qui est en haut. Si le nom de leur frère est en haut, c'est leur nom qui est en haut. Et ça va remonter tout le monde. Ça va remonter, ça va leur tirer tous devant. Mais l'Africain ne sait pas faire ça. L'Africain ne sait pas faire ça. Si l'Africain voit son frère ou sa soeur qui a quelque chose qu'il n'a pas, une lumière qu'il n'a pas, non, il cherche à éteindre la lumière. Il cherche à faire comme s'il ne te voyait pas, comme si tu n'existais pas. Mais pourquoi l'Africain est comme ça? Et il croit qu'il va avancer. Hein? Voilà le problème de l'homme noir. Voilà le mal-être qui va tuer l'Afrique. Voilà la dépression qui va tuer l'Afrique. L'Africain est son propre échec. L'Africain est sa propre barrière. L'Africain est sa propre frontière. L'Africain est son propre ennemi. L'Africain est sa propre mort. Voilà l'Africain que nous sommes. Où est-ce qu'on va arriver avec ça? On a tous des dons différents. On n'a pas les mêmes dons. Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné à l'autre ça. Dieu a donné à l'autre ceci. Dieu a donné à l'autre ceci. Ton don ne sera jamais le don de ton frère. Le don de ton frère ne sera jamais pour toi et ne sera jamais pour l'autre. Donc chacun a son domaine de prédilection que Dieu a déjà créé. Vous devez comprendre ça. Tu ne peux pas barrer ton frère sur un chemin que le Seigneur a dit que c'est son chemin. Et même si tu veux le copier, tu veux faire, tu ne seras jamais lui. Parce que le produit défini par Dieu n'est pas le produit fabriqué par un être humain. Si le Seigneur si le divin t'a fabriqué que toi tu es le produit, je t'ai fabriqué mon enfant pour telle chose, c'est ton domaine, c'est toi qui seras là. Même si toi tu veux le barrer pour dire que c'est toi, pour dire que c'est ci, ou bien pour prendre le devant, ou ceci, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que ce n'est pas ton domaine de prédilection, ce n'est pas là où le divin t'a mis. Ce n'est pas là où le divin t'a mis. Alors, ce que tu as meilleur temps de faire, de grâce, si tu peux soutenir ton frère dans ce domaine-là, soutiens-le. Soutiens-le. Si tu as ton frère, tu vois que ton frère est plus en haut, porte son sac, comme ça vous avancez ensemble et vous arrivez. Et l'Africain, non. L'Africain, non. L'Africain, c'est incroyable. Voilà. Je voulais parler du mal-être. Le mal-être de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Le mal-être de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, mon frère. Et ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que de grâce, nous les Africains, prions, méditons, demandons la grâce pour nos pays, demandons la grâce, que la grâce rentre dans nos cœurs et qu'on change, et qu'on essaie de changer nos mœurs, qu'on essaie de grandir spirituellement, je veux dire, de grandir spirituellement, pas de grandir au niveau que je suis tel, et je mets telle chose, je mets tel ceci, je m'habille comme ça, je fais ceci, non. Grandissons spirituellement,
grandissons au niveau spirituel. Cherchons à comprendre, cherchons à encourager nos frères quand ils font quelque chose de bien. Arrêtons d'être jaloux, d'être méchants, d'être égoïstes, d'être envieux. C'est incroyable ce que nous faisons. Demandons que le divin nous aide et qu'on change un petit peu. Et qu'on change un peu. Qu'on change. Même pour notre génération, pour la génération qui arrive, la génération future. Parce qu'avec cette mentalité, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on arrivera avec cette mentalité? Hein? Que le divin nous touche, que le divin nous touche vraiment et qu'on change de mentalité, je vous en supplie. De grâce. Pour le bien-être de tous, pour le bien-être de nos enfants, pour le bien-être de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, si Dieu nous prédit. Qu'on change. Changeons, mes frères et sœurs, changeons. Il est temps, changeons. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Alors, c'était Félicité Filet-Moura. Lumière et grâce à tous. Ensemble vers le bien-être. À bientôt.